Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu. Je vous salue ce matin au nom puissant de Jésus et je demande la grâce de Dieu dans la vie de tout un chacun de vous. Ce matin, je suis heureuse de vous accueillir dans ma chaîne Femmes éveillées où nous parlons vraiment de la parole de Dieu, de la grâce que nous avons dans le Seigneur et de la volonté de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. Nous devons la méditer chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je continue avec Ésaïe 58 au verset 8. La dernière fois, nous avons vu le jeûne que Dieu qui fait plaisir au Seigneur, parce que nous avons vu les enfants de Dieu accuser Dieu, pointer du Dieu du doigt en lui disant que nous sert de jeûner alors que tu ne vois pas ce que nous faisons. Et le Seigneur était en train de le dire, le jeûne auquel il prend plaisir. D'enlever la méchanceté au milieu de nous, libérer les captifs. Et tout ça, le Seigneur a énuméré dans les versets en haut le jeûne dans lequel il prend plaisir. Partager son pain avec les autres, faire entrer le malheureux dans sa maison, lui donner asile, tout ça. Et au verset 8, nous continuons et nous voyons ce que les personnes ou cette personne qui fait le jeûne dans lequel le Seigneur prend plaisir, les bénéfices qu'il en tire, en fait. Parce que le Seigneur, il est juste. Le Seigneur, il est notre pourvoyeur. Il est notre bienfaiteur. Je l'ai dit tantôt, ce n'est pas que nous jeûnons chaque jour pour recevoir quelque chose. Parce que nous pouvons prendre un jour de jeûne pour lui dire merci, pour lui donner ce jour-là en sacrifice, simplement. Mais le Seigneur, comme il est généreux, il est le rémunérateur de ses enfants. Il est celui qui récompense ses enfants. Et il continue, il dit, au verset 8, il dit, si tu fais le jeûne auquel il prend plaisir, lui, le Seigneur, il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Alléluia. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. C'est merveilleux, n'est-ce pas merveilleux? Il dit, tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. La bouche de qui a parlé? La bouche de l'Éternel a parlé. Quand la bouche de l'Éternel parle, c'est oui et amen. Parce que nous savons que tout ce qu'il dit est oui et amen et vérité. C'est le Seigneur qui parle, qui continue de parler et qui montre à cette personne, qui montre à ces gens, qui montre à toute personne qui a la volonté de faire le jeûne tel que le Seigneur le désire, les récompenses que ce dernier puisse vraiment recevoir. De nombreuses fois, le peuple de Dieu aime les récompenses. De nombreuses fois, le peuple de Dieu aime que le Seigneur les bénisse. De nombreuses fois, le peuple de Dieu aime que le Seigneur les donne des bénédictions, des grâces. Mais de nombreuses fois,
le peuple de Dieu ne veulent pas se plier à la volonté de l'Éternel. Et si on ne se plie pas à la volonté de l'Éternel, bien sûr qu'il y aura problème. Parce que les bénédictions, parce que les promesses de l'Éternel, ça sera difficile de les voir vraiment se manifester dans notre vie. Bien sûr que nous sommes dans la grâce. Bien sûr que nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes dans la grâce. Et dans la grâce, c'est l'Éternel qui fait. Dans la grâce, c'est Dieu qui fait. Mais bien que c'est Dieu qui fait, nous avons besoin de se plier à sa volonté. Nous avons besoin de se plier à ses désirs. Nous avons besoin de l'obéir. Et le Seigneur te parle ce matin. Le Seigneur te dit ce matin, tu veux que la guérison vraiment germe promptement? Est-ce que tu veux que ta lumière prenne comme l'horreur? Est-ce que tu aimes que la justice marche devant toi? Tu veux voir la gloire de Dieu? Il dit, fais le jeûne selon son désir. L'Éternel te parle aujourd'hui. Est-ce que tu veux que vraiment le joug s'éloigne de toi? Est-ce que tu veux que vraiment voir la bénédiction de Dieu? Que Seigneur te dit, il faut se plier à sa volonté, à faire le jeûne dans lequel il prend plaisir. Le Seigneur dit de partager ton pain avec vraiment celui qui a faim. Si tu partages ton pain avec celui qui a faim, c'est un jeûne dans lequel l'Éternel prend plaisir. Le Seigneur ne tardera pas à te bénir. Si vraiment tu rassasies l'âme indigente, le Seigneur dit que ta lumière se relèvera sur l'obscurité. Au milieu de l'obscurité, au milieu des difficultés, là où personne ne comprend, le Seigneur dit, ta lumière va briller. Si seulement et si tu te plies à sa volonté, tu donnes du pain à celui qui en a besoin et que tu rassasies l'âme de l'indigent. Le Seigneur dit que quand tu agis ainsi, ta lumière brillera, même si tout va mal. Alléluia, Seigneur, sois béni. Tu veux tellement nous faire du bien, Seigneur. Donne-nous le cœur de se plier à ta volonté. Il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Tu veux que l'Éternel soit ton guide. Plie-toi à sa volonté. Tu veux que l'Éternel te redonne la vigueur à tes membres. Plie-toi à la volonté de l'Éternel. Et dit, tu seras comme un jardin arrosé, n'est-ce pas merveilleux? Comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Mais toi, si tu te plies à la volonté de l'Éternel, tu relèveras des fondements antiques et on t'appellera réparateur de brèches. N'est-ce pas merveilleux, peuple de Dieu? Ça, c'est le désir de Dieu. C'est le désir de notre Père. C'est le désir de notre Seigneur. Il a le désir de nous faire du bien. Mais de nombreuses fois, nous passons à côté. De nombreuses fois, nous oublions qui il est. De nombreuses fois, nous oublions ses désirs. De nombreuses fois, nous oublions ses recommandations. De nombreuses fois, nous oublions ses préceptes. Et si nous vivons ainsi, ça sera difficile de voir ces choses qu'il est en train d'énumérer ici, soit notre partage. Et sa volonté, c'est que ces choses soient notre partage chaque jour. Et de si tu tiens ton pied pendant le sabbat, que tu honores le jour du sabbat. Notre jour du sabbat, c'est chaque jour presque, j'ai envie de dire. Notre jour du sabbat, bien sûr que c'est le jour du dimanche où nous nous rassemblons pour l'honorer, pour le respecter, pour l'élever, pour louer. Mais le jour du sabbat doit être chaque jour parce que nous avons notre temps personnel avec lui. Chaque jour, chaque matin, ça doit être là. Il dit, si tu retiens ton pied pour ne pas faire ta volonté à ce jour saint, si tu fais du sabbat tes délices, si tu fais ta rencontre avec l'Éternel tes délices, si tu fais vraiment la prière personnelle, là où tu rencontres Dieu, tes délices, si tu fais le fait d'aller à l'église, ton délice, alléluia, l'Éternel dit dans sa parole, et tu fais cela pour le sanctifier, pour le glorifier, si tu l'honores en suivant ses voies, l'Éternel ne tardera pas à te bénir. Il dit alors, oh, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, que le Seigneur nous donne la grâce de l'obéir. Le prophète Samuel avait dit à Saul que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand tu obéis à Dieu, Dieu ne va pas tarder de faire de grandes choses dans ta vie. Relisez ce chapitre, relisez ces versets, regardez ce qui est la volonté de l'Éternel et pliez-vous à sa volonté et vous allez voir sa gloire se manifester puissamment dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.
Je prie que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie que le Saint-Esprit soit votre aide aujourd'hui pour vous aider à vous plier à la volonté de l'Éternel, afin que vous puissiez voir les miracles de l'Éternel abondamment dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes là pour la première fois dans cette chaîne, si vous écoutez cette exhortation et que cette exhortation vous fasse du bien, n'hésitez pas à le partager à vos amis, car la parole de Dieu change des vies. La parole de Dieu amène la solution dans la vie de quelqu'un. La parole de Dieu restaure. La parole de Dieu rafraîchit. La parole de Dieu fait du bien. N'hésite pas à partager cette exhortation. Et n'hésite pas de t'abonner sur la chaîne et de liker cette vidéo si ça te fait plaisir. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez richement bénis. C'était votre sœur, Maman Louise. Soyez bénis.